Pour l'avenir des retraites, l'année 2010 va être décisive. Rien n'est joué, ni sur l'âge légal de départ à la retraite, ni sur la durée de cotisation, ni sur le niveau des pensions. On nous dit finalement qu'il n'y a qu'une solution possible, c'est l'allongement de l'âge légal de départ en retraite. La CGT n'est pas du tout dans cette orientation-là. La CGT a tenu congrès en décembre dernier à Nantes et le congrès a confirmé la position de la CGT qui consiste à dire que l'âge légal de départ en retraite à 60 ans n'est pas négociable. De plus, la CGT revendique que la pénibilité au travail soit reconnue par un départ en retraite anticipé. Il suffit de regarder les personnes qui ont plus de 50 ans aujourd'hui dans le BTP, regarder comment ils marchent, regarder dans quel état ils arrivent le matin au travail. Ils ont du mal à tenir les 8 heures de travail, donc allonger encore la durée, c'est pas possible. Cette pénibilité, c'est les médecins du travail qui seraient les mieux placés pour en parler. Ils vous diront que l'espérance de vie est de 7 à 10 ans de moins pour un ouvrier du BTP par rapport à un cadre. Ça, c'est vérifié. Ce qui concerne le BTP peut s'appliquer à de nombreux secteurs, comme à l'hôpital par exemple. La pénibilité, ça concerne aussi les professions de santé. Le travail, le dimanche et jour férié, les horaires alternés, le port de charges lourdes, la prise en charge de la maladie, de la souffrance, de la mort. C'est une pression psychologique énorme. Et aujourd'hui, les infirmières sont à nouveau soumises à un chantage et à une menace sur leur droit à la retraite avec la remise en cause de la pénibilité et du droit au départ anticipé à la retraite. Aujourd'hui, j'ai une collègue sur 5 qui part en invalidité avant l'âge de départ en retraite à 55 ans. Dans la santé, le personnel est majoritairement féminin. Moi, je travaille avec beaucoup de collègues qui sont, pour l'essentiel, en travail partiel. Il y en a quelques-unes qui prennent aussi des congés parentaux. C'est évident qu'on va se retrouver dans des situations en retraite avec des niveaux de pension très faibles et dans un état de santé déplorable. Devant les inégalités entre hommes et femmes sur les salaires, la précarité, les temps partiels, la CGT exige le rétablissement dans le public et dans le privé de la majoration de durée d'assurance pour enfants. Quand on est jeune, on ne pense pas vraiment à la retraite, on pense surtout à trouver un emploi. Et en ce moment, c'est pas vraiment très simple. Moi, j'ai fait des études après le bac et du coup, ces études, comme elles ne sont pas reconnues dans la période qui valide droit à la retraite, mais ça recule d'autant ma période où j'aurai droit à la retraite et c'est pas juste parce que finalement, la société profite du fait qu'on fait des études post-bac, qu'on augmente le niveau de qualification. Donc les directions d'entreprise en profitent, la société en profite, mais finalement, individuellement, on est pénalisé. Avec les jeunes, la CGT demande que les années d'études, d'apprentissage, de recherche d'un premier emploi soient prises en compte pour la retraite. Devant des niveaux de pension qui ne cessent de se dégrader, la CGT revendique un niveau de retraite décent, au moins égal à 75% du salaire antérieur, et en aucun cas inférieur au SMIC. L'assurance vieillesse est la plus importante de toutes les prestations sociales. Son financement est donc un enjeu majeur de société. Le choix qui a été fait depuis 1993, la première réforme Balladur, c'est pas de régler les questions financières, c'est de modifier les paramètres qui finalement ont eu comme principale conséquence la baisse du niveau des pensions et justement le fait que les salariés arrivant à l'âge de 60 ans n'aient pas le plein de leurs droits. Donc il faut effectivement avoir une réforme aujourd'hui qui prenne en compte ces financements, c'est en tout cas la demande de la CGT, de garantir les ressources de nos régimes et de les garantir pour plusieurs décennies puisqu'on est là sur du long terme. Pour ce qui nous concerne, nous proposons plusieurs points. Le premier, c'est d'avoir un élargissement de l'assiette de cotisation, puisque nous avons de plus en plus de revenus qui ne sont pas soumis à cotisation et qui, bien entendu, ça pèse sur nos régimes de protection sociale. Je pense notamment à l'intéressement, à la participation, aux stock options, aux bonus. Deuxième élément, la modulation d'une cotisation nous semble être un élément important de façon à prendre en compte la politique d'emploi des entreprises. Certaines entreprises licencient, d'autres embauchent. Il faut avoir une différence de cotisation entre ces entreprises qui, pour certaines, licencient sans pour autant être en difficulté économique. Et la proposition de la CGT, c'est de revoir les notions de carrière complète de façon à faire en sorte qu'à 60 ans, un salarié ait le choix de faire valoir ses droits à retraite ou de continuer à travailler. Mais en tout cas, il doit avoir un véritable choix. La retraite solidaire est l'affaire de toutes les générations. Elle mérite un large débat. Dans ce débat, l'engagement de chacune et de chacun sera déterminant afin de garantir une bonne retraite.